Bonjour, je vais vous expliquer une méthode à la fois simple, efficace et ludique afin de réguler vos populations de corneilles noires et de corbeaux-freux. En effet, les corvidés se taillent une part non négligeable des dégâts occasionnés sur la petite faune, notre petite faune et tout ce qui est parcelle agricole. Et c'est pour le bien de tous qu'il est important de réguler ces populations de corvidés, que ce soit par le piégeage ou par la méthode que je vais vous présenter qui est à tir. Alors, avant de vous exposer la méthodologie de ce mode de régulation, petit point sur la réglementation. Tout d'abord, il faut distinguer la personne assermentée, le garde particulier, qui lui n'aura pas besoin de déclaration préalable, il peut intervenir tout au long de l'année. Par contre, le chasseur, lui, aura deux périodes. Une période d'ouverture de la chasse jusqu'au 31 mars, je dis bien 31 mars, où là simplement avec la validation départementale de Seine-et-Marne validée, il pourra réguler de cette méthode-là. Au-delà du 31 mars, il faudra faire une déclaration téléchargeable sur le site de votre DDT et sur le site de la Fédération des chasseurs de Seine-et-Marne. Alors, en bas de la page d'accueil, allez chercher l'onglet piégeage et régulation. Modalité de destruction à tir des espèces nuisibles hors période de chasse. Corvidés. Demande de destruction à tir du corbeau-freux et de la corneille noire. Et enfin, ouvrir. Et la déclaration s'affiche face à vous que vous pouvez imprimer. Au niveau des horaires, comme il s'agit d'une destruction, vous pouvez intervenir du lever du jour ou coucher du soleil, en sachant que les heures plus propices sont du lever du jour jusqu'à 10 heures du matin. Au-delà, l'activité des corvidés est moindre et vous serez moins efficace. Bien sûr, en plus de la déclaration et de votre validation départementale de Seine-et-Marne, il vous faut aussi, au préalablement, l'autorisation du propriétaire. Il faut que vous soyez mandaté par celui-ci pour aller détruire ces corvidés, ou que vous soyez locataire du droit de chasse ou propriétaire. Passons à la méthodologie de la régulation à tir des corvidés. Pour cette technique, le but étant d'attirer des oiseaux à proximité d'une zone de tir et de les faire par arme-feu. Dans un premier temps, la tenue de camouflage, que je vais rapidement enfiler pour que vous puissiez voir à quoi vous devez ressembler. Voilà, la transformation est faite. C'est le type de tenue que vous devez porter pour maximiser vos chances de réussite dans cette partie de régulation. Si vous ne possédez pas de telle tenue, veuillez prendre au minimum des gants et une cagoule pour casser le contraste entre vos vêtements de chasse. En plus, je suis équipé d'un casque amplificateur de son qui viendra atténuer le bruit de votre coup de fusil et éviter la perte d'audition. Voilà, je vous ai parlé du camouflage que vous devez posséder pour avoir une bonne réussite à vos matinées de régulation. Passons à la présentation des formes. Des formes de type 3D, floquées, pour éviter les reflets du soleil, contrairement à celles qui sont en plastique, qui sont moins onéreuses, certes, et qui sont efficaces, mais celles-ci augmentent encore en plus le réalisme du visu. Le placement de ces corneilles ou de ces corbeaux, vous les mettez de 4 mètres à 20-25 mètres devant votre huteau, les têtes tournées tout azimut, contrairement à ce qu'on fait pour le pigeon. Vous les espacez un intervalle de 2 à 3 mètres chacune. Essayez de vous appuyer sur les éléments fixes de votre territoire, type agrès noir. Vous pouvez toujours mettre 1, 2, 3 corneilles à proximité, en dessous ou au-dessus de cet agrès noir. Moi, je mets toujours une corneille sur un de mes piquets de mon huteau pour augmenter le réalisme, pour renforcer le côté surveillance des corvidés. Une corneille qui est perchée et qui observe pendant que tous les autres s'alimentent. Au niveau de vos sorties, n'hésitez pas à espacer, et vous devez espacer vos sorties de 2 à 3 semaines pour éviter que vos oiseaux que vous avez loupés et que vous n'avez pas réussi à réguler s'imprègnent de la méthode et deviennent de plus en plus méfiantes et ne viendront plus à vos formes. Autre technique primordiale à la réussite de vos matinées de régulation, c'est l'emplacement. Là, je suis placé sur une ancienne culture à gibier qui a été retournée
avec un grand nombre de maïs en surface, qui est un endroit propice à la venue des oiseaux pour s'alimenter. Il faut que préalablement vous ayez quelques heures d'observation pour savoir d'où viennent les oiseaux, les couloirs. Essayez aussi de vous appuyer sur un élément fixe de votre paysage, type haie, bordure de culture, colza par exemple. Évitez, si vous avez la possibilité, les bordures de bois et tous les endroits où les corvidés pourraient se poser. Cela aurait pour effet une baisse d'attractivité de vos formes, car les corvidés s'y poseront afin d'observer votre dispositif et d'en trouver le superfuge. Dans ce cas présent, autour de cette parcelle de culture à gibier, je n'ai pas eu d'autre choix, pour cause de manque d'éléments fixes sur lesquels m'appuyer, et par rapport au sens du lever du soleil. Alors, le camouflage du UTO aussi est indispensable à la réussite. Là, nous avons trouvé un produit qui vous sera offert dans le kit lors de cette formation régulation des corvidés. C'est un filet de marque Deer-Hunter avec un dessin de camouflage et en plus du 2D qui casse complètement la forme du filet, même si vous êtes à l'intérieur d'une plaine sans être adossé à un élément fixe. Le deuxième avantage de ce filet, c'est un filet micro perforé qui vous permet par transparence de voir les animaux arriver. À l'inverse, le dessin étant fait sur l'extérieur, les oiseaux voient moins les mouvements. Au niveau des munitions, là après toute munition peut servir. Avec l'expérience que j'ai maintenant après ces quelques sorties, j'opterai maintenant sur du 30-32 grammes qui est largement suffisant en plomb de 5 ou 6. Attention de ne pas prendre trop petit au niveau du plomb et du grammage, je pense à du 28 grammes, car vous irez blesser quelques oiseaux qui vous obligeront à aller les finir ou à courir après. Pour plus de renseignements, je vous invite à venir passer la formation régulation de corvidés qui se passe au siège de la Fédération des chasseurs à Bréau, qui se déroule sur une demi-journée, où on vous donnera plus d'infos, plus de trucs et astuces, afin de réussir vos matinées de régulation. Pour le prix et le coût de cette formation, vous repartirez avec un package pour intervenir sur vos terrains, compris les 12 formes de corvidés floqués en 3D, et un filet de camouflage. Allez, assez de paroles, maintenant place à la régulation avec du concret. Suivez-moi. Alors voilà le résultat d'une sortie bien réussie. Donc je vous rappelle, sur une culture à gibier retourné, avec la présence beaucoup d'oiseaux, je l'admets, que ce soit corneille ou corbeau-freux. Donc bien sûr, il faut s'adapter au nombre d'oiseaux que vous avez sur votre territoire. Si vous n'avez que des corneilles ou que des corbeaux-freux, une sortie avec 10 corneilles à votre tableau, c'est déjà une réussite pour certaines densités. Alors voilà le tableau de cette matinée de régulation. C'est 3 heures de régulation, donc du lever du jour jusqu'à 10 heures du matin. Donc là, vous avez au tableau 25 corbeaux-freux et 45 corneilles noires, avec une dizaine d'oiseaux que je n'ai pas retrouvés ou qui sont tombés vraiment très loin. Voilà, ça c'est une bonne régulation.
surtout au niveau des corneilles, puisque quand vous partez d'un principe qu'un couple de corneilles vous prédate une couvée ou un levreau, voire un lapro chaque année, bah vous faites le calcul.